Bonsoir. Tous les matchs ils sont difficiles. Après, pour New York, premier, la félicitation. Il a fait un bon match, il est bien battu contre nous. Et je crois que la mentalité, l'esprit de nous, il est aujourd'hui très bon pour maintenir le travail, maintenir l'exigence pour le terrain, pour ce match, pour gagner, pour notre objectif de la Coupe de France. Et après, comment il a joué les moments de les matchs, parce que le premier mi-temps, je crois que l'équipe a mérité de faire un but. Il a bien maîtrisé le match avec la position de ballon, avec le positionnement défensif contre elle, ne permet pas qu'il arrive beaucoup à notre surface. Et il a fait beaucoup d'attaques pour les alliés, pour les joueurs de l'allié, pour les dédoublements des latérales. Mais après, il n'est pas fait vite. Le deuxième mi-temps, il est plus difficile, parce que le vent c'est contre nous, et après l'équipe adversaire, il a donné l'esprit aussi pour les options qu'il a pour jouer. Mais je crois que l'équipe a maintenu bien les positionnements pour atteindre les moments de nous. Et je crois que les deux buts que nous avons faits, c'est bon. Et je suis très content pour comment l'équipe a bien battu ici contre New York. Vous n'étiez pas inquiet pendant le match? Non, on a besoin de aussi bien travailler les coups de pied arrêtés défensifs, parce que c'est une équipe qui bien joué cette coupe de pied arrêtés, les corners, les coups de pied arrêtés pour notre surface. Et par exemple, quand il va à 0-1, les minutes 90, il a fait une bonne tir, il a blocage bien al fond. C'est pour ça que les options de New York aussi sont pour les minutes de les matchs, mais je crois que l'équipe a bien maintenu la calme. C'est ce qui vous a plu ce soir, c'est la mentalité de votre équipe? Oui, parce que je crois que nous sommes bien, mais après, c'est tous les matchs pour maintenir. Et aujourd'hui, que beaucoup de joueurs sont blessés, il y a un certain joueur qui n'a pas joué les derniers matchs et il a battu très bien. Je suis content pour Kekovia, je suis content pour Agustin, je suis content pour les joueurs qu'il a joué aujourd'hui, que tous il a joué pour le sentiment de l'équipe, pour l'union de l'équipe et pour le moment que l'équipe a besoin des joueurs. Les conditions étaient difficiles avec la météo, le terrain. On connaît le pari avec du brillant contre le Barça. Est-ce que ce soir, il y a aussi la satisfaction, c'est de voir un Paris qui peut se battre? Oui, je suis très content pour l'équipe, c'est qui a bien battu ce match. Et après, les météos, c'est une chose que c'est normal. Tu peux jouer avec les chaleurs, tu peux jouer avec le froid, tu peux jouer avec les pluies. Et pour moi, ce n'est pas une excuse, rien de moment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois que le terrain il est bien. Après, c'est normal jouer, c'est là il passe les minutes, il est pire le terrain, mais c'est pour l'équipe, pour jouer. Après, je crois que c'est bon pour l'esprit de l'équipe de continuer pour battre qui gagne. Et après, pour nous, je crois qu'aujourd'hui, c'est un bon match pour tous, pour les supporters, pour nous, pour la Coupe de France, pour l'objectif que nous voulons de jouer pour travailler pour gagner ce titre. Et je crois que bien pour les joueurs qu'il a rentré aujourd'hui, après beaucoup de matchs qu'il n'est pas entré, pour les rythmes, pour que l'équipe ait besoin de tous les joueurs. Pastore qui donne le premier but, qui donne une passe décisive. On sent qu'il revient. Vous n'avez pas eu peur de le lancer par rapport à ses fragilités? Vous le sentiez assez bien pour pouvoir évoluer sur un terrain aussi difficile? Oui, Javier Pastore, vous le connaissez mieux que moi. Il a ici à Paris 5 ans, c'est quoi? Et il est un bon joueur différent, avec une capacité, une qualité pour l'équipe, pour quelques moments très très importants. Et aujourd'hui, par exemple, il a donné la qualité pour gagner après quand il est rentré. Il a fait les passes décisives pour le dernier but, il a fait les premiers buts. Et il est un joueur important comme les autres, parce que nous regardons les actions d'attaque pour les buts, mais après l'action qu'il a fait le blocage Alphonse Areola, les minutes 90, une corner de l'équipe adversaire, c'est bon aussi.
C'était important le blocage qu'il a fait pour le tir de l'équipe de New York. Et après, aussi la rentrée de Cavani, c'est bon, la rentrée de Lucas, le travail qu'il a fait, tous les matchs que Kobe a Matuidi en concours, c'est très grand, c'est un grand travail. Après, je crois que Maswell aussi il a fait un bon travail avec Thomas. Je crois que c'est pour tous les joueurs et la capacité et les caractéristiques des joueurs, comment aider à l'équipe. Pastore de une chose, les autres d'autres choses, mais toutes qui sont pour jouer ensemble et pour penser pour l'équipe et pour un sentiment d'équipe pour créer l'équipe pour les prochains matchs. C'est aussi satisfaisant pour un entraîneur finalement qu'une victoire 5-1 à Marseille ce soir. Nous avons parlé à les vestiaires, la motivation à Marseille c'est très grande pour tous. N'est pas fait quelque chose pour motiver plus parce que les joueurs ils sont pleins pour la motivation. Mais aujourd'hui, c'est quand les grandes équipes ils démontrent comment c'est une grande équipe, c'est quand ils sont compétitifs match comme aujourd'hui. C'est pour ça que je suis très content. Et après, quand seulement il a joué 13 joueurs qu'il jouait le dimanche, c'est important pour les autres joueurs aussi et pour tous, aider entre nous pour être compétitifs pour toute la compétition que nous on va jouer. Le match qu'on attendait, on l'a préparé en tout cas on l'a préparé pour le gagner. Donc c'est une déception. C'est pas parce que c'est Paris en face que non, on est déçu. On est déçu de perdre. Bien évidemment, on aurait voulu continuer l'aventure. On aurait voulu être en quart de finale. On aurait voulu faire l'exploit de faire chavirer le PSG à Niort. Et malheureusement, la route va s'arrêter là. Ça aurait été une magnifique aventure, c'est une évidence, même si on est un club de Ligue 2, on se prenait au jeu, on avait aussi envie de rêver, et voilà, c'est un match que j'ai trouvé finalement très bien maîtrisé. Voilà, j'ai trouvé qu'on avait fait un match plein, le contenu était très intéressant sur le plan défensif. On n'a pas fait beaucoup de fautes dans ce qu'on a proposé finalement aux Parisiens. Et puis après sur l'aspect offensif, j'ai trouvé que nos sorties de balles étaient plutôt très intéressantes. Donc voilà, c'est un match qui va dans la lignée de ce qu'on peut faire en championnat depuis quelques mois. Il n'aura pas manqué grand-chose. Voilà. Ouais, je pense que Paris a douté à Niort. Voilà, c'est évident qu'au fur et à mesure du match, on savait que si on arrivait à la pause avec un score de parité, qu'il serait peut-être un peu plus dans le dur. Et sincèrement, je pense qu'ils l'ont été. On les savait très performants sur coup de pied arrêté. Malheureusement, ils marquent là-dessus. On sait que c'est une équipe qui est très performante sur des matchs un peu plus fermés dans ce genre de domaine. Et c'est vrai que c'est une frustration, bien évidemment, de s'incliner. Tu dis quoi à la mi-temps? 0-0, Non, de continuer surtout de faire une bonne entame de deuxième et puis surtout de continuer à jouer. Pour moi, c'est indispensable, malgré l'état de la pelouse, malgré la qualité de l'adversaire. Je continue à penser qu'une fois que tu défends bien contre eux, il faut être capable aussi d'avoir un peu d'audace pour faire des sorties de balles qui soient bonnes. Et voilà, sincèrement, je le répète, je suis très déçu pour mes joueurs. J'aimerais ce soir, malgré l'élimination, les mettre en avant. Dans la qualité qu'ils ont eue dans le domaine psychologique depuis le début de l'aventure, dans la faculté qu'ils ont eue à croire finalement qu'on pouvait nous faire tomber ce genre d'adversaire. Voilà, chapeau bas à mon groupe, parce que j'aime leur caractère, j'aime leur façon d'appréhender la compétition, ou en tout cas de la vivre, la compétition, pardon. Donc voilà, je tiens à les mettre en avant, ainsi que mon staff, parce qu'on s'est multiplié pour bien préparer la rencontre. Je sais pas ce qu'il a manqué. Peut-être, même si on a une grosse en fin de match, peut-être une ou deux grosses occasions supplémentaires, sans doute. Je pense qu'en première mi-temps, on pouvait en tout cas encore mieux ressortir le ballon, le faire plus mal en essayant de jouer côté opposé. Il y a des passes à l'intérieur qu'on pouvait trouver. Mais sincèrement, il n'a pas manqué. Je pense qu'il n'a pas manqué grand-chose. Je vais revoir le match, mais je pense que finalement l'adversaire a surtout été
pour moi inquiétant sur les coups de pied arrêtés, que ce soit en première comme en deuxième. Le deuxième but, pour moi, est secondaire. Mais sinon, après, je le répète, je pense que sur l'aspect défensif, on a proposé quelque chose qui me semblait très cohérent dans le bloc équipe. On les attendait sur cette zone-là et je trouve que mes joueurs ont été très bons par rapport à ça. Et puis après, dans le domaine offensif, je le répète, je trouvais que plus le match avançait, plus finalement on arrivait à proposer des choses très intéressantes. Ouais, c'est souvent comme ça. Après, tu sais, c'est vrai qu'on peut se dire une fois mené, on s'est lâché. Mais finalement, bon, est-ce que si on l'avait fait avant, on ne serait pas fait punir? C'est toujours le fameux problème contre ce genre d'équipe parce que tu as envie d'aller les chercher plus haut. Mais au final, plus tu vas les chercher, plus effectivement, tu sais que tu laisses de l'espace à l'intérieur du jeu. Et c'est là où effectivement le danger vient. Donc, non, je trouve que sincèrement, il y a eu une grande cohérence dans le contenu, que ce soit dans les deux registres. Mais en tout cas, il y a eu une vraie cohérence. On n'a pas senti vos joueurs impressionnés? Non, et il ne faut pas. Ils vous ont surpris? Non, c'était une des données. Même si, je l'ai dit, le PSG est un club, fait partie des gros clubs européens. C'est un club qui peut gagner la Ligue des Champions. Mais il n'y a pas lieu quand tu entames une compétition, t'as pas lieu de t'abaisser, quoi. Voilà, donc, et quand je dis ça, c'est avec le plus grand des respects, j'insiste bien par rapport à l'adversité, mais quand tu joues un match de Coupe de France, peu importe l'adversaire, tu joues pour le gagner, et c'est vrai que sincèrement, non, j'ai trouvé que dans le charisme, en tout cas, on en avait énormément montré sur le début du match, mais sur l'ensemble de la rencontre. Est-ce que vous avez dit que les conditions climatiques, c'était un peu un allié, finalement? Ouais, on peut le croire au départ. Et puis quand tu joues Paris avec sa qualité de conservation, d'utilisation du ballon, finalement tu te rends compte qu'au fur et à mesure le terrain devient extrêmement lourd, très compliqué à jouer. Et donc physiquement, effectivement, ça devenait de plus en plus difficile aussi pour nous. Voilà. Mais bon, c'était un terrain difficile pour les deux équipes. On parlait il y a 2 jours le fait de ne pas avoir de regrets. C'est le cas ce soir. Oui, sincèrement, on aura le regret de quitter cette compétition, qui est la Coupe de France, mais il n'y aura aucun regret par rapport à la mentalité qu'on a pu donner ce soir. Je trouve que mes joueurs ont été exemplaires dans ce registre. Je trouve que le fait de jouer devant un stade plein, 10 000 personnes à Niort contre Paris, c'était une belle page d'histoire de notre club, et ça c'est important. Je pense que de ce qu'ont montré les joueurs, j'espère que les gens vont revenir en championnat. On en aura besoin, on a besoin effectivement maintenant de sentir poussé, soutenu par notre public, et non, je trouve que ça a été une belle fête, en tout cas ici à Niort. Voilà, c'est bien de montrer une telle image, quoi. Est-ce que ce match peut permettre à Niort de passer un cap? Ouais, il y a une médiatisation exceptionnelle. Ouais. On sait qu'il y a des problèmes de stade. Alors après, moi, je ne vais pas aller sur ce registre-là parce que je vais rester à ma place. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai un groupe de joueurs qui est très jeune. Et là, je crois que ce soir, il y en avait 6 qui avaient 23 ans au moins dans le 11 de départ. Donc, je suis convaincu que ce genre de match peut te permettre effectivement de grandir, de prendre des semaines, des mois d'avance, parce qu'au fur et à mesure, effectivement, c'est de l'expérience que tu prends. Et en tout cas, par rapport à mon groupe, sur les mois, les années qui vont venir, je reste convaincu que effectivement, ça te permet au fur et à mesure de franchir des paliers. Voilà, après, bien évidemment que c'est la fin d'une aventure. Il y en a une autre qui va commencer, c'est celle du championnat. Le discours, il est clair. Il va falloir se replonger très très vite dans l'objectif des 42 points que l'on peut rechercher. On sait que la digestion, la fin d'une aventure comme celle-ci peut être des fois un peu longue, mais voilà, elle est humaine, elle est normale. Donc, mais je fais confiance à mes joueurs pour faire en sorte que dans les prochains jours, on rebascule. Il faut digérer cette défaite, mais en même temps, comme vous le dites, je pense que ça va nous permettre de franchir, pour moi, un nouveau palier. Une question justement sur la suite, parce qu'il y a le déplacement à Orléans qui vient très vite. Ouais. Match pendant 1h10 contre le Red Star, un match là sur un terrain très grave.
votre équipe, donc est-ce que ça vous inquiète pas pour... Non, vous savez, il y a une chose qui est claire, c'est que je dis souvent à mes groupes et à mon groupe, je n'ai cessé de les répéter, on ne doit pas calculer. Je veux pas qu'on calcule par rapport aux compétitions. On a joué le jeu en Coupe de la Ligue, malheureusement on a perdu à Strasbourg. On joue le jeu en championnat et pour moi on joue le jeu en Coupe de France. Voilà, on n'a jamais triché. Et bien évidemment que tu as des points négatifs derrière. Oui, on va être fatigué dans 3 jours à Orléans. Oui, les jambes vont être très lourdes. Oui, effectivement, tu peux manquer de fraîcheur dans ce déplacement. Mais ça fait partie du jeu, quoi. Voilà, ça fait partie du jeu. On veut exister. Certains pourront nous le reprocher, peut-être dans les jours qui vont venir ou dans les semaines qui vont venir. Nous, en tout cas, on est très clair par rapport à ça. Je suis extrêmement heureux d'avoir eu un groupe, en tout cas, qui s'est pris au jeu dans cette compétition. Voilà, je trouve ça bien pour un club comme le nôtre, quoi.